Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'association Back for Smart City, qui est l'association en fait développée par la société Easy, lauréat du prix IDEA 2015. L'idée, c'est de concevoir et imaginer une mobilité plus innovante et plus en accord avec les éléments du développement durable. Alors, je suis Victor Nguyen, ingénieur HES en génie mécanique. Et cette idée d'association, ça vient d'un constat qu'on a, je pense, tous les jours, tous, avec des infrastructures routières qui sont saturées et du coup des difficultés à se mouvoir avec des véhicules dans les hypercentres et les centres-villes. Une solution qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est les solutions de vélo cargo pour pouvoir transporter soit de la marchandise, soit des personnes sur des petites et moyennes distances. Alors, l'idée de l'association, c'est de se baser sur une géométrie standard et d'y amener une spécificité liée à l'utilisateur. Du coup, on part d'un châssis traditionnel et on va y amener différentes solutions vraiment liées à l'utilisation d'une entreprise ou d'un artisan ou de n'importe quelle autre utilisation. Et du coup, avec cette solution, on aurait différents impacts directement liés au développement durable, notamment l'économie, avec une économie qui peut se développer à très petite échelle, un impact écologique forcément, puis aussi un impact social où on peut à la fois développer des nouveaux emplois et créer un tissu économique lié à ce type de véhicule. Alors, en quoi ça consiste? L'association Back for Smart City, d'une part, c'est développer et imaginer des nouveaux véhicules adaptés à leurs utilisateurs. En cela, c'est aussi d'y intégrer les dernières technologies et les dernières innovations directement sur les véhicules, mais c'est sans oublier d'avoir un suivi sur le cycle de vie du produit en y apportant une certaine maintenance et réparation tout au long de la vie du produit, malgré qu'on ait des produits innovants et assez novateurs qui ne sont pas forcément existants sur le marché. Alors comment on fait pour avoir cette maintenance et ce suivi? On va se baser en fait sur un panel de partenaires qui vont être d'un inventeur aux petites PME en passant par les écoles pour pouvoir avoir des compétences très spécifiques. Alors pourquoi on se base sur les écoles? C'est aussi pour former les nouveaux travailleurs, je dirais, dans ce domaine et aider la formation à se développer plus rapidement sur ce type de véhicules qui, pour l'instant, ne sont pas encore intégrés dans les formations. Alors, avec ce principe-là, on a un client qui devient un consommateur qui va vraiment être impliqué dans la production de son vélo en choisissant vraiment les éléments et peut-être en participant aussi à sa manière à l'élaboration de ce véhicule. On a un triporteur ou un vélo cargo qui est vraiment ciblé sur l'utilisation du client, qui peut être modulaire et paramétrable vraiment sur plusieurs points. Et on essaye d'avoir un réseau local qui permettrait de maintenir et de réparer, de faire durer le plus longtemps ce type de véhicule. Alors, ce qu'on espère avec cette association, elle est toute jeune, elle est de 2015, c'est des véhicules qui sont évolutifs et modulaires, qui vont pouvoir vivre aussi avec le client, évoluer en fonction de l'activité du client, avoir des produits qui sont très adaptés et très spécifiques aux besoins du client, créer un réseau de partenaires qui travaillent ensemble vraiment pour, d'une part, avoir plus d'innovation, intégrer plus de nouvelles technologies, mais aussi d'avoir une réparabilité et une maintenance qui est sur toute la vie, sur toute la durée de vie et tout le cycle du produit. Un produit du coup réparable localement, soutenir la formation et développer la mobilité douce sur notre canton. Alors si jamais on a un stand avec quelques exemples où on n'a pas seulement un triporteur, mais on a aussi des biporteurs et des remorques à assistance et auto-freinées.